Alors, comme ça, la mère d'Aurora veut se remettre avec Hector. Eh oui, je n'ai aucun doute là-dessus et certainement qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour y arriver. Bien sûr. Si comme tu le dis, elle lui a donné un tel baiser devant toi, c'est parce qu'elle est prête à tout. Mais tu dis qu'Hector l'a repoussée? Oui. Et j'étais ravie qu'il prenne ma défense. Ce qui n'était pas bien, ma reine, c'est que tu aies dit que tu n'allais pas retourner dans la maison, au contraire. Tu dois faire comprendre à cette bonne femme que maintenant, celle qui sort avec le père d'Aurora, c'est toi. Ma chérie, mais je veux que tu comprennes, je l'ai fait pour Aurora. Quand bien même, n'oublie pas que l'homme est de feu et la femme d'étoupe. Et le diable vient et souffle. Mais je ne crois pas qu'Hector retourne avec elle, il ne l'aime plus. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation à dîner, madame. Merci beaucoup. Si tu es l'amie de ma fille, il fallait que tu fasses partie de cette soirée. Merci pour la bouteille. Eh bien, je ne savais pas s'il fallait apporter du vin, un dessert. Et dis-moi, où est ton père? Quoi? Mon amour, il ne sera pas avec nous. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu es l'amie de ma fille et... Bon, tôt ou tard, tu vas être au courant, alors ça ne sert à rien d'avoir de petits secrets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hector a préféré partir de la maison parce qu'il y a eu un différend avec Juana, son amie. Il a préféré la marraine de Teresa? Comment? Il est de nouveau avec elle? Cette femme est la marraine de Teresa? Vanessa le connaît mieux que toi. Elle va sûrement vouloir l'embobiner. Non, non, rien qu'en la voyant, j'ai pu me rendre compte de ce qu'elle était. Eh bien, si c'est comme ça, tant pis pour moi. Je n'allais pas laisser Aurora quitter sa propre maison, ça aurait brisé le cœur d'Hector. Ma reine, si tu dois livrer bataille contre cette Vanessa, tu ne dois pas avoir d'état d'âme. Le docteur le lui avait déjà dit et lui avait demandé de s'en aller. Tu aurais dû le soutenir. Mais comprends-moi, chérie, je le fais pour ton amie. Ma reine! Arrête de penser aux autres avant de penser à toi. Tu dois avoir de la fierté ou tu vas perdre la guerre. Cette femme doit se sentir très forte. Mais tu vas lui montrer qu'elle n'a gagné qu'une bataille. Voilà. Mais je ne veux pas me battre, je veux juste continuer à sortir avec Hector. On ne dirait pas. Tu le laisses là où se trouve la tentation. On vous demande, Madame Juana. Moi? Bonsoir. Entrez, docteur, bienvenue. Merci. Bonsoir, Hector. Juana, je suis venu te dire que j'ai quitté ma maison et je me suis installé chez Hernan. Regarde mon amour, je me suis dépêchée, je l'ai terminé. Elle te plaît? Madame Juana va m'apprendre à broder pour que j'y mette tes initiales. Et tu penses broder quoi là-dessus? Les lettres de ton prénom et de ton nom de famille, pour que ce soit plus élégant. C'est cool. Tu veux dîner? Non, je n'ai pas faim. Tu as beaucoup de travail. Non. Aujourd'hui, j'arrête de faire le taxi. Et pourquoi? C'est que je veux être avec toi. Je veux que cette nuit soit inoubliable, mon amour. Fainéant, comme d'habitude. Monsieur Porfirio, je veux parler avec vous. Tu vas me demander du travail parce que tu n'as pas de quoi entretenir ma petite fille? Non, monsieur Porfirio. Je voulais vous dire que c'est vous qui aviez raison. Et tu crois qu'avec ça, je vais te donner de l'argent? Tu te mets le doigt dans l'œil. Si ma petite fille s'est mariée avec un bon à rien, qu'elle s'adapte. Je n'aurais pas dû me marier avec Patty. Je veux vous demander de l'accepter de nouveau avec vous. Ou envoyez-la à Puebla avec ses parents. Mon amour. Tu n'imagines pas comme tu m'as manqué. Oh, moi aussi. Je veux être de nouveau avec toi, Hugo. Et moi encore plus. Tu sais quoi, tu me manques. Ton corps me manque et ta présence me manque.
Mais on sait tous les deux qu'on doit faire ce sacrifice, ok? Assieds-toi, assieds-toi. Bien. Comment ça s'est passé avec ton mari? Tu vas réussir à obtenir l'argent? Ce n'est pas si simple, Hugo. Je dois y aller petit à petit. Mon amour, toi, tu m'as promis qu'en moins d'une semaine, tu allais la voir, tu allais réussir à le faire manger dans ta main. C'est pas ce que tu m'as dit? Donne-moi juste quelques jours de plus. Combien de jours, Vanessa? Si je ne paye pas le loyer, ils vont me chasser. Hein? Et on ne pourra plus vivre ensemble. Mais c'est qu'il y a une autre femme qui complique tout. Mais ne t'en fais pas. Je vais faire jusqu'à l'impossible pour obtenir l'argent dont tu as besoin. Vanessa, je sais que tu es capable de tout pour notre amour, ma chérie. Mais bon, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Si tu ne trouves pas l'argent, et très vite, je vais devoir partir d'ici. Et ça ne va pas te plaire, et ça ne va pas me plaire non plus. Non, ne me dis pas ça, je t'en supplie. Tu dois avoir un peu de patience, je t'en supplie. Mais comprends-moi à ton tour, je ne peux pas vivre ici sans un sou et constamment dans l'inquiétude. Écoute. Regarde. Ça, c'est ma fille qui me l'a donné, hein? Je veux que tu ne manques de rien, mon amour. Je ne veux pas que tu sois inquiet. Et dès que je pourrai, je te donnerai plus pour qu'il ne te manque rien. D'accord? C'est ça, ma chérie. C'est ça, ma chérie. L'unique chose qui me fait encore tenir, c'est toi, ma chérie. Oui. C'est ton corps, c'est tes caresses. Tu me rends complètement fou, Vanessa. Et toi aussi. Bien. C'est bien, Vanessa. Tout va très bien, hein? Tu n'es qu'un petit misérable. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais de ma petite fille, tu te mets à faire semblant d'avoir des regrets. Et tu veux qu'elle revienne vivre avec moi? Monsieur Porfirio, je vous jure que... Écoutez... C'est que je le fais pour le bien de Patty. Si elle avait eu vraiment de l'importance pour toi, tu ne l'aurais pas éloignée de moi, je te connais. Je vous jure que si j'avais su que les choses allaient tourner comme ça, je ne l'aurais pas enlevée. Qu'est-ce que tu cherches vraiment, hein? Qu'elle revienne ici, vivre avec moi, et qu'elle me convainque d'accepter que tu viennes vivre avec nous? Non, monsieur Porfirio. Je veux juste que Patty soit bien. Qu'elle soit en sécurité. Et qu'elle soit protégée. Ça, c'était vrai, mais avant que tu n'apparaisses dans sa vie. Tu es un malheureux. Tu n'as jamais aimé ma petite fille. Malheureux, pousse-toi. Je pourrais passer toute la journée avec toi. Mais je dois continuer à travailler sur l'affaire de Sainz. Mon amour, vraiment, je ne peux pas t'aider avec ça? Non, merci. Mais par contre, tu peux m'aider pour une autre chose. Il y a une femme qui va venir, qui... Hein? La pauvre, son mari a divorcé sans même la prévenir et l'a laissée à la rue. Ah bon, c'est pour ça que je suis là, mon amour. Occupe-toi de l'affaire de Sainz et je me charge de ta nouvelle cliente. Merci. Je t'explique. Elle s'est mariée sous la communauté de biens. Et elle est tellement révoltée qu'elle compte bien exiger de son mari la moitié de tout ce qu'il possède. C'est sûrement elle. Reçois-la, s'il te plaît, mon amour. Je vais chercher ma veste pour aller au cabinet. Oui, mon amour, ne t'en fais pas. Rena, si c'est une dame qui cherche mon mari, c'est moi qui vais la recevoir. Oui, madame. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Maître de la Barrera. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, vous êtes la femme qui veut retirer la moitié de ses biens au papa d'Aurora. Mon amour! Je savais déjà que tu étais très travailleur, mais regarde, on t'envoie même une récompense. Comment? Oui, ils ont apporté ça aujourd'hui du magasin de Gemma. Qu'est-ce qu'elle est généreuse, hein? Et ça m'étonne parce que Madame Refugio m'a raconté comment est Gemma quand il s'agit d'argent. Et qu'est-ce que c'est? Des petites réserves! Tu sais, ça tombe très bien, oh. Il y a du riz, de l'huile, des pâtes, et elle a aussi envoyé une carte. Écoute ce que ça dit.
pour que tu saches que nous pensons bien à toi et surtout à ta femme. Je ne veux plus que tu restes là. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas de moi ici? On n'aurait pas dû se marier. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, alors que ce matin nous étions si heureux? Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Il m'arrive que je ne suis plus heureux. Je veux que tu rentres avec ton grand-père. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je t'aime, Johnny, et toi tu m'aimes. Non, Patricia, non. On n'aurait pas dû se marier. Tu serais mieux avec ton grand-père, alors on va se séparer une bonne fois pour toutes. Tu es sérieux? Teresa? Ça... c'est ta maison? Oui, c'est ma maison. Visiblement, Aurora ne vous a pas dit que mon mari est Arturo de la Barrera. Non? Mais bon, moi je voulais parler avec Maître de la Barrera parce qu'Hector a divorcé de moi et ne m'en a même pas averti. Étant donné les circonstances, il était logique qu'il obtienne le divorce. Vous avez disparu pendant tant d'années, Vanessa. Ça m'étonne que le docteur ait tellement attendu pour essayer de refaire sa vie. Et voilà, jusqu'à ce qu'il rencontre ma marraine. En réalité, moi je voulais juste savoir si un avocat pouvait m'aider. Je n'ai même pas les papiers de mon divorce et je ne sais pas non plus si j'ai droit à quelque chose après avoir été mariée avec Hector pendant tellement d'années. Oui. Je comprends parfaitement pourquoi vous êtes là. Allez, allez, ne pleure plus, Patty. Oh, ça me brise le cœur de te voir aussi triste. C'est que je n'arrive pas à y croire. Comment est-il possible que Johnny ait tellement changé du jour au lendemain? J'aimerais pouvoir te l'expliquer, mais je n'en ai aucune idée. Vous vous êtes tellement battus pour pouvoir être ensemble et maintenant, tout d'un coup, Johnny te demande de repartir vivre chez ton grand-père? Écoutez, en y pensant bien, c'est qu'il doit être stressé pour des histoires d'argent. Vous savez, ce n'est pas la même chose de travailler pour couvrir ses dépenses et nous entretenir Esperanza et moi. Mais même si c'était ça et que Johnny soit en train de batailler pour trouver de l'argent, il ne peut pas te demander tout d'un coup de le quitter. Vous êtes mariés. Bon sang, vous êtes mariés. C'est que... Vous croyez vraiment qu'il regrette Refugio? On vous a tous dit que le mariage n'était pas une chose facile. Et on vous a aussi dit qu'il fallait surtout avoir confiance l'un en l'autre. Mais c'est ça que je veux. Je veux que mon mari me dise ce qui lui arrive, mais au lieu de ça, il veut m'éloigner de lui et je n'arrive pas à le comprendre. Mais bon, comme c'est ton mari et que tu es si proche de Juana, je crois que le mieux c'est que je me cherche un autre avocat. Et même, je crois que je vais en parler à Hector. S'il vous plaît, ne faites pas l'innocente. Vous êtes ici pour l'argent, pour voir ce que vous pourriez obtenir. Non, non. Ça ne va pas? Il est inutile de nier. Vous et moi, nous savons que c'est la vérité. Mais je vous dis, une bonne fois pour toutes, que vous n'aurez rien. Parce que c'est mon mari qui a obtenu le divorce d'Hector. Bonjour madame. Vous êtes donc madame Coronel. Enchanté. Oui. Mon époux. Arturo de la Barrera. Mon amour, tu m'as bien dit que madame voulait savoir quelle somme d'argent elle pouvait réclamer à son ex-mari. Et je suis en train de lui dire qu'en passant par nous, rien du tout. Parce que Vanessa, madame Coronel, est la mère d'Aurora. Comment? Vous êtes l'ex-femme du docteur Alcazar? Eh oui. Je lui ai expliqué que tu as obtenu le divorce pour le père d'Aurora et qu'en conséquence, étant l'avocat du médecin et aussi pour l'amitié qui nous unit, aucun de nous deux ne l'aidera jamais à retirer à Hector le moindre centime. Bien entendu. Je suis désolé, madame, mais mon épouse a raison. Ni elle, ni moi n'allons prendre votre affaire. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi vous vous êtes disputés? Pour rien, je vous le jure, pour rien. D'un seul coup, il m'a sorti ça. Oh, Madame Refugio, ça ce n'est absolument pas le Johnny qui s'est marié avec moi. C'est que j'ai besoin que vous m'aidiez à savoir ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais il n'est pas normal qu'il ait changé d'idée comme ça du jour au lendemain.
Nous devons parler avec Johnny. Viens, allons. Non, non, c'est qu'il n'est pas à la maison. Il est parti et je ne sais même pas où. Je ne sais pas s'il va revenir. Oh mon Dieu. Bien sûr qu'il va rentrer et que nous allons tout expliquer. Oui, Sainte Marie, il va rentrer. C'est très difficile, Arturo, je ne sais pas quoi faire. Aurora adore sa mère, mais tu l'as vu, cette bonne femme est une vraie crapule. Ça ne fait aucun doute. Quand elle a téléphoné, elle a dit qu'elle allait se battre jusqu'au bout parce qu'elle avait droit à la moitié des biens de son mari. Tu vois le genre? C'est le comble, c'est complètement disproportionné. C'est elle qui l'a abandonné, qui a laissé sa fille sans se préoccuper de ses souffrances à venir. Ça me fait beaucoup de peine pour Aurora, mais le mieux serait de lui dire ce qui s'est passé. Parce que cette femme va sûrement chercher un autre avocat. Pauvre Aurora. En réalité, sa mère ne l'a jamais aimée. Pourquoi tu dis ça, Teresa? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon amour. Dis-moi que tu reviens avec de bonnes nouvelles. Que t'a dit l'avocat? Hugo, mon chéri. Quoi? J'ai un problème. Ne t'énerve pas. Je te jure que je ne le savais pas, mais... Mais quoi? L'avocat qu'on m'a recommandé est en fait celui qui s'est occupé de l'affaire de mon mari. Et il ne peut pas m'aider. Excuse-moi, s'il te plaît, Hugo. Mon amour, comment veux-tu que je m'énerve contre toi? Et en plus, c'est pas grave, on trouvera un autre avocat, et voilà. Non, ce qui me préoccupe, c'est que cette idiote, l'amie de ma fille, est en fait la femme de cet avocat. Et tu ne peux pas imaginer tout ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, mon amour? C'est que, mon amour, j'ai dit à son mari que je voulais tout. Bon, pas tout, la moitié des biens d'Hector. Et bon, certainement que Teresa va le prévenir et elle va aussi le raconter à ma fille et alors oui, on sera fichus. Mais comment as-tu pu être aussi stupide, Vanessa? Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Je te jure que je vais voir comment je peux trouver l'argent. Mais je ne peux pas y croire. Cette femme n'a donc aucun cœur. Être venue pour de l'argent au lieu d'être heureuse aux côtés d'une fille aussi merveilleuse qu'Aurora, c'est fou, quoi. Parce que à quoi ça sert d'avoir l'argent d'Hector et de ne pas profiter de la fille tellement gentille qu'elle a? Tu dis ça parce que toi, tu aimes Aurora, ma reine. Et maintenant, je vois que tu l'aimes beaucoup. Et comment je ne l'aimerais pas, ma chérie? La pauvre petite, elle est tellement douce. Si elle apprend ça, ça lui fera de la peine, non? Mais nous ne pouvons pas non plus ne pas lui dire ce que nous savons. Et si on en parle plutôt à Hector en premier? Qu'il décide lui-même de ce qui est le mieux pour sa fille. Ouais, Juana a raison. Oui. Regarde mon amour, il va être tard pour l'affaire de Sainz et tu ne peux pas te payer le luxe d'arriver en retard, tu le sais bien. Oui, je sais. Je vous laisse, excusez-moi. Je vous en prie. Arturo, tu te dois de gagner cette affaire coûte que coûte. C'est ce que j'essaie de faire. Excuse-moi, mon amour, c'est que je suis désespéré. Je ne peux pas travailler n'importe où, mon amour. Je suis un artiste. Oui. Je ne peux pas faire n'importe quel travail débile. J'ai besoin de tranquillité, tu me comprends? Oui. Tu sais, j'ai besoin d'être inspiré, de sortir de cette crise de créativité. Oui. Ok? Oui, je le sais, mon amour. Ok. Laisse-moi réfléchir à quelque chose. Je te promets que je vais trouver une solution. Ok, j'espère bien. Parce que... Tu sais ce qui me fait le plus de mal, mon amour? C'est que si tu n'y arrives pas, moi, je vais devoir partir. Et je ne veux pas me séparer de toi, ok? Non, Hugo. Non, s'il te plaît, mon amour. Pense-y, mon amour. Peut-être que ta fille peut nous aider avec quelque chose, je ne sais pas. Ou ton mari est sans doute disposé à payer une belle somme d'argent pour te voir sortir de sa vie, peut-être, Oui, mon amour. Ok, mon amour, oui. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ce Sainz maintenant? Ce qu'il y a, c'est que Arturo est son garant. Son quoi? Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que si Sainz va en prison, Arturo devra payer à sa place un bon nombre de ses dettes et on parle dans ce cas de plusieurs millions, ma reine. Ah, mon Dieu, ce n'est pas possible. Oh, oui. Je suis stressée, ma reine. Arturo pourrait perdre une grande partie de son argent et je ne peux pas permettre ça, non. Oh, c'est bon, ma chérie, calme-toi, ça n'arrivera pas. Tu verras qu'Arturo va arranger les choses. J'espère. Parce que si Arturo perd cette affaire, il va tout perdre, ma reine. Tu comprends? Tout. Alors ce que tu dois faire maintenant, c'est soutenir ton mari. Oui, bien sûr.
Bon, je vais aller parler avec Hector. Je crois qu'il vaut mieux que tu lui en parles, marraine. Il va être ton mari. C'est donc à toi de lui en parler. En fait, je n'en suis pas si sûre que ça. S'il te plaît, marraine. Ça marche bien. Et cette bonne femme qui voulait vous séparer, elle ne pourra pas le faire. Va parler avec Hector, marraine. D'accord. Je vais chercher mon porte-monnaie et m'arranger un peu. Je dois faire attention. Surveiller mes arrières. Si Arturo perd l'affaire de Sainz, j'ai besoin d'avoir quelque chose sous le coude. Même s'il faut sacrifier quelqu'un, si nécessaire. Oh, c'est dur de devoir faire semblant devant les autres. Ah, j'aimerais tellement dire à tout le monde que t'es avec moi et que nous sommes très heureux ensemble. Ah, moi aussi, mais tu sais que pour l'instant, ce n'est pas possible. Et comment avance ton divorce? Quoi? Tu vas exiger que je me marie avec toi? Non. Tu sais bien que pour moi, ces détails ne sont pas importants. Si c'était le cas, nous ne serions pas ensemble depuis tant d'années. Bon, moi, j'ai fait traîner intentionnellement le divorce pour avoir le temps de mettre en ordre les affaires de Mayra. Mais pour ça, j'ai besoin de temps. Et surtout, d'argent. Alors tu devrais te dépêcher. Parce que si Mayra ou Aïda s'en rendent compte, elles ne vont pas te pardonner. Bon. De toute façon, elles ne vont pas me pardonner puisqu'Esperanza attend mon enfant. Notre enfant, Ruben. Cet enfant sera à toi et à moi. Il faut simplement qu'il naisse et que nous l'arrachions des bras d'Esperanza. Non, 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 n'insiste pas avec ça, Genoveva. Je vais parler avec Esperanza. Je vais essayer de l'obtenir. Mais avant, je dois rendre l'argent de Mayra pour éviter les problèmes. Elle ne va pas te le donner de bon gré, Ruben. Alors autant que nous réfléchissions à comment nous pouvons le récupérer. Dis-moi, de quoi voulais-tu que nous parlions? Ah, Aurora, ne me le demande pas sur ce ton parce qu'on dirait que ça ne te plaît pas qu'on soit ici pour discuter, toi et moi. C'est juste que ça m'étonne que tu veuilles me voir. Je te l'ai dit, je t'aime et tu as juste une mauvaise opinion de moi. Tu m'as dit que je n'étais pas sincère avec toi, mais je le suis. Et ce que j'ai à te dire maintenant ne te plaira peut-être pas. De quoi tu parles? Aurora, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes en toute franchise. Tu as confiance en ta mère? Bien sûr, absolument. Je ne vois pas pourquoi tu me le demandes. J'ai beaucoup hésité à te raconter ça. Mais je me suis mise à ta place et si j'étais dans cette situation, j'aimerais que mes amis soient sincères avec moi. Tu comprends? Teresa, arrête de tourner autour du pot et raconte. Depuis que ta mère est réapparue dans ta vie, tu as cru que c'était pour toi. Mais en réalité, elle est venue réclamer à ton père une partie de son argent. Lui réclamer ce qui, selon elle, lui revient de droit après le divorce. Esa hembra es mala, esa hembra se da.